Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Merci Camille, merci Séverin. Donc il est presque l'heure, on va attendre 2-3 minutes avant de commencer. Il y aura sûrement d'autres participants à arriver. Normalement, on est presque une centaine là. Bonjour Audrey, bonjour Hugo. Bonjour Marie et Yann. Voilà, Tanguy qui nous rejoint du coup de Etikado. Bonjour à toutes et à tous. J'en profite avant de commencer, donc j'ai mis dans la partie, donc sur la droite vous avez un menu sondage. J'ai intégré quelques sondages dedans pour mieux vous connaître. Ça nous permettra éventuellement de prendre des meilleurs exemples ou des exemples en tout cas plus appropriés par rapport à votre activité. Donc n'hésitez pas à les remplir. Vous pourrez également poser des questions tout au long de la présentation du webinaire et on y reviendra à la fin. Pardon. Une vingtaine de minutes pour répondre aux questions. Et dernier élément également, on mettra à plusieurs moments un lien vers une enquête de satisfaction du coup dans le chat. Donc, n'hésitez pas à y répondre au début, à la fin, comme vous voulez. Bonjour Philippe, bonjour Anne-Emmanuel. Merci Johnny. Bonjour Christine. Je propose qu'on commence, qu'on commence maintenant du coup. Les derniers vont arriver très bientôt sûrement. Donc merci à tous d'être présents donc, pour ce webinaire donc, sur le thème de la fidélisation sans pousser à la surconsommation. Donc c'est un webinaire qu'on fait conjointement donc, avec Etikado, donc We Love Customers plus Etikado, parce qu'on a des solutions aujourd'hui qui sont très complémentaires et des clients en commun qui greffent nos deux solutions ensemble. L'idée donc de ce webinaire, c'est de vous présenter donc différentes mécaniques de fidélisation, de travail avec vos ambassadeurs, de manière à ce que vous puissiez les solliciter
échanger avec eux de manière durable, sans que ça soit toujours en disant voilà, on vous offre une réduction pour revenir chez nous, ou ce type de mécanique qui est vraiment purement mercantile et qui n'est pas forcément adapté à tous les business. Donc pour commencer la présentation, aussi, juste avant, donc, comme l'a dit Tanguy tout à l'heure, n'hésitez pas à poser des questions dans l'onglet questions pour qu'on puisse y revenir à la fin et répondre du coup au fur et à mesure, enfin à la fin à toutes les questions. Donc pour vous présenter donc rapidement donc We Love Customers, donc nous on intervient vraiment sur toute la partie post-achat pour un commerçant, pour un e-commerçant ou des entreprises de services. Donc sur toute la partie post-achat avec plusieurs possibilités qu'on va proposer à nos clients, à savoir donc toute une partie donc dédiée à l'enquête de satisfaction et à mieux connaître les clients autour de NPS, de scoring, toute une partie sur le parrainage client. Donc, comment faire en sorte que mes clients parlent de moi à leurs amis et soient récompensés pour le faire, qu'on récompense les nouvelles ventes générées ou tout simplement des mises en relation. Après, là, c'est à vous de voir ce que vous voulez mettre en place. On travaille également sur une brique, on dispose également d'une brique sur tout ce qui est offre de remboursement. Donc là, ce qu'on peut voir de manière classique, j'achète un produit par exemple dans un magasin spécialisé, je demande à obtenir un remboursement derrière, donc soit des remboursements en euros, soit sur des remboursements en carte cadeau, sur des avantages, sur ce type de choses. Donc ce qui est très adapté quand on ne connaît pas quand on ne maîtrise pas plutôt le réseau de distribution. Et dernier point, donc toute une partie sur le côté contenu, c'est-à-dire faire en sorte que les ambassadeurs qu'on a pu identifier puissent créer du contenu, puissent prendre une photo de la cheminée qu'ils ont installée et l'envoyer, qu'ils puissent prendre ce type de choses en photo ou en vidéo ou déposer des avis et qu'ils puissent être également récompensés pour le faire. Donc on travaille nous avec différents clients, à la fois du B2B, du B2C, à la fois des acteurs purement e-commerce comme Baya, des acteurs au contraire avec des réseaux de distribution également. Donc à chaque fois donc tout ou partie de ce que j'ai évoqué avant, on a une solution qui est vraiment complètement sur étagère où on peut activer telle et telle chose. Donc voilà, pour moi, je vais laisser la parole à Tanguy pour qu'il se présente. Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre participation. Moi, je suis Tanguy, je suis le cofondateur d'Etikado. Etikado, on est une coopérative à but non lucratif qui est née à l'initiative à la fois de plusieurs acteurs de la consommation responsable, comme Label Emmaüs, DreamAct, Artisans du Monde, Croix-Rouge Insertion, ou encore la Fédération Envie, et à la fois de particuliers consommateurs. Notre mission, c'est celle de favoriser une consommation plus respectueuse des femmes, des hommes et de l'environnement. Et pour cela, on a créé un support qui est une carte cadeau, qui est la première carte cadeau française des enseignes 100% écologique et solidaire. En 2 mots, la démarche adoptée, ça a été celle d'aller voir tous les produits qu'on pouvait acheter avec une carte cadeau classique, donc tous les produits un peu du quotidien, les besoins du quotidien, des jeux, des jouets, des vêtements, de l'high-tech, des livres, etc. Et pour chaque produit, on est allé voir les acteurs qui fabriquaient et commercialisaient ce produit de la manière la plus éco-responsable. Donc dans sa version locale, made in France, zéro déchet, dans une démarche de commerce équitable, réemployé, reconditionné, etc. Aujourd'hui, on a 2 formats, 2 supports, la carte physique et la e-carte, une carte digitale, et qui a en fait 4 fonctionnalités d'utilisation. La première, c'est donc ce réseau de boutiques éco-responsables qu'on a rassemblés, qui sont d'ailleurs tous sociétaires de la coopérative. C'est une démarche assez particulière. Donc, il y a 150 boutiques physiques à travers la France. On peut utiliser sa carte. Il y a des boutiques en ligne également. Donc, une fois que vous avez rempli votre panier sur le site e-commerce, vous pouvez payer avec votre carte Etikado. Il y a également la possibilité de faire un don à une association d'intérêt général. L'idée derrière ça, c'était justement, c'est un peu le thème aujourd'hui, c'était d'éviter le piège de surconsommation qui peut exister avec la carte cadeau, qui est que quand on a de l'argent dessus, et surtout quelques euros qui restent, on peut être tenté de absolument vouloir les utiliser et potentiellement acheter des choses dont on n'a pas vraiment besoin. Donc pour éviter ce piège-là, on propose de soutenir des projets associatifs avec sa carte Etikado. Et plus récemment, on a lancé une 4e fonctionnalité qu'on a appelée l'échoppe de la transition, qui permet, on va dire, d'initier ou de continuer sa
sa transition écologique en ayant la possibilité de convertir sa dotation cadeau vers des éco-gestes du quotidien, sur lesquels on reviendra un petit peu plus tout à l'heure. Rapidement sur nos références, nous on travaille avec tout type de clients, donc on est dans les clients particuliers. Donc, quelqu'un comme vous et moi peut offrir une carte à un proche pour un pot de départ, un anniversaire, etc. C'est pas tout à fait le thème aujourd'hui, mais on travaille aussi des entreprises, tout type de taille. Ça va de la petite association qui offre des cartes à ses bénévoles, à des startups, à des grandes entreprises du CAC 40 qu'on accompagne sur différents cas d'usage, que ce soit des cadeaux aux salariés en fin d'année ou à différentes occasions de l'année, ou alors sur des opérations purement plus marketing, d'acquisition, de fidélisation client. On travaille également avec un certain nombre d'acteurs de l'écosystème et de l'économie sociale et solidaire, comme la NEF, ou alors des grandes associations comme Secours Populaire Français, Amnesty ou encore CCFD, Terre Solidaire. Donc, le constat aujourd'hui, c'est qu'on est vraiment sur une société de consommation. On a un marketing de masse qui est fait, et dans 99% des actions, on va dire marketing, on va retrouver le but du jeu, c'est souvent d'inciter au réachat. Je m'explique, on a tous vu des programmes de fidélité où le client va gagner des points lorsqu'il dépense des euros, et ces points, il va pouvoir les transformer en réduction pour un nouvel achat à faire plus tard. Donc là, le but du jeu, c'est vraiment uniquement de faire du réachat. Et aujourd'hui, c'est vraiment quasiment le seul moyen qui est mis en marketing, avec des dépenses qui sont de tous les côtés, sur tous les supports, parce que c'est plus ou moins difficile de maîtriser, on va dire, ce qui fonctionne. Pardon. Ça l'est quand même de plus en plus aujourd'hui, où on peut noter, on arrive de plus en plus, on va dire, à calculer des ROI, donc canaux par canaux. Donc ça, c'est pas des ROI, c'est juste pour illustrer les différents canaux qu'on peut avoir. Donc on arrive de plus en plus aujourd'hui quand même à distinguer les différents canaux qui fonctionnent pas, ce qui permet de prioriser des efforts sur différents canaux. Mais même au sein de ces canaux-là, j'ai n'importe quoi, sur une campagne d'email, il n'y a que 2% qui vont convertir, on ne va pas le savoir avant, donc finalement, on shoot quand même 98% pour rien, et c'est un peu dommage d'aller dans ce cas-là. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, je vais faire un effort pour la partie acquisition de clients, mais je ne vais pas m'arrêter là, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je fais mon effort pour l'acquisition de clients, il faut que je sois sûr de satisfaire mon client, il faut que je sois sûr on va dire, de bien exécuter le pourquoi il m'a choisi, de manière à pouvoir le fidéliser dans le temps. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très peu fait. On voit souvent des services commerciaux qui sont incentivés que sur la partie acquisition, et qui vont pas du tout, dès qu'ils ont signé, qui vont refiler le bébé et puis qui vont plus s'en occuper derrière. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler l'acquisition, forcément, parce que aujourd'hui, vous avez tous besoin, comme j'imagine, de vendre, mais s'il n'y a pas d'efforts spécifiquement qui sont déployés pour vendre et faire revendre et vendre à outrance, dans ce cas, vous avez quand même tous besoin logiquement de vendre. Et du coup, l'idée, c'est de travailler derrière sur tout ce qui est rétention des clients, non pas d'un point de vue contractuel, mais parce que vous exécutez bien et parce que vous prenez soin d'eux, en fait. En parallèle de ce que tu disais, Loïc, sur le constat marketing, il y a aussi le constat des clients, des consommateurs finaux, qu'on peut relever avec une prise de conscience, voire une remise en cause du modèle de consommation. Il y a notamment une étude sur laquelle on se base, qui est faite par Greenflex et l'ADEME, qui est réactualisée chaque année sur les Français et la consommation, avec ces chiffres. Donc 88% des Français considèrent que les entreprises incitent à la surconsommation, et 86% aimeraient vivre demain dans une société où la consommation prend moins de place. Et du coup, ce constat-là, il nous invite à nous questionner un petit peu sur les alternatives possibles face à ces besoins qui sont mouvants de la part des consommateurs finaux et qui sont en train d'évoluer, qui depuis quelques années, décennies même, donc sur les possibilités qu'on peut avoir pour répondre à ces besoins différents de la part des consommateurs finaux. En parallèle, il y a une implication de la part des marques dans ce mouvement-là. Il y a deux mouvements dont je vais vous parler. Le premier, c'est Green Friday. C'est un mouvement qui a été créé, qui a été soutenu par la ville de Paris et qui a été
créé par différents acteurs qui en fait s'opposaient au Black Friday. Black Friday qui est un peu l'opération qui justement un peu l'exemple de pousser au réachat à travers cette opération marketing-là. Le Green Friday qui, au contraire, va sensibiliser sur des questions environnementales durant cette journée-là. En plus, les membres adhérents, donc tous anti-Black Friday, décident de reverser 10% de leur chiffre d'affaires à des associations environnementales le jour du Green Friday. Également, je voulais vous parler le manifeste pour un réveil écologique. C'est un peu différent, c'est 2 types de consommateurs. En l'occurrence, c'est un mouvement étudiant. Je crois qu'il y a un peu plus de 30 000 signataires aujourd'hui. Ce sont des étudiants donc, de différentes grandes écoles françaises, d'ingénieurs, de sciences politiques, de commerce, etc., qui sont réunis avec un constat assez simple mais assez fort, qui est de dire, voilà, les dirigeants actuels de vos entreprises, je ne parle pas à vous, mais de manière générale, sont des anciens étudiants de nos écoles. Vous, en tant qu'entreprise, vous avez besoin de nous, étudiants, talents et futurs acteurs du monde du travail, futurs actifs, pour la pérennité de vos entreprises et de votre développement. Mais nous, étudiants, on n'acceptera plus de venir travailler dans vos entreprises si vous vous engagez pas à respecter un certain nombre de critères sociaux et environnementaux. Donc, ils ont un levier assez fort vis-à-vis de ces entreprises. Donc voilà, c'est un peu différent, c'est plutôt au niveau de l'image de marque et de la marque employeur, mais c'est d'autres types de consommateurs, on va dire, qui sont en mouvement également face à cette surconsommation. Rapidement aussi, je voulais vous parler de la prise de conscience des clients B2B, de nos clients B2B. En fait, on se rend compte actuellement qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui cherchent à s'impliquer aussi dans la transition écologique à travers des démarches RSE, à travers des labellisations de plus en plus nombreuses. Et dans ces labellisations-là, en fait, ils vont aussi questionner leurs fournisseurs. Et leurs fournisseurs vont devoir être aussi en lien avec leurs engagements. Et potentiellement, ils pourront changer de fournisseur si leurs fournisseurs ne suivent pas cette démarche-là. Donc, même les clients, il n'y a pas que les consommateurs finaux B2C, il y a aussi les clients B2B qui peuvent être concernés par ces changements de besoins. Et juste rapidement, je voulais vous présenter 2 petits exemples d'acteurs de l'industrie textile qui ont une démarche assez intéressante. Le premier, c'est Patagonia, que vous connaissez peut-être, qui donc vend des produits textiles avec différents engagements sur le recyclage, leurs matières premières, etc. Et cet encart publicitaire, donc Don't Buy This Jacket, qui est assez révélateur de toute leur démarche commerciale est un peu axée là-dessus, c'est de dire, on va pas seulement créer un besoin chez les consommateurs pour qu'ils achètent nos produits. Au contraire, on va les inviter à acheter nos produits, mais en leur posant les bonnes questions, en les invitant à se poser les bonnes questions avant d'acheter, à savoir, est-ce que j'ai déjà cette veste ou une veste similaire chez moi ? Dans ce cas, j'achète pas. Est-ce que je peux réparer une veste que j'ai chez moi qui est peut-être abîmée, etc. Et si jamais j'ai toujours ce besoin, là, j'irai acheter. Mais voilà, la démarche est intéressante en termes de réachat. Et également Veja, que vous connaissez sûrement aussi, donc c'est des chaussures dans une démarche de commerce équitable, qui a ouvert récemment des ateliers en fait de réparation dans leur boutique. Donc pareil, c'est une démarche de fidélisation très forte. Il y a un vrai enjeu de fidélisation, car le fait que les gens vont réparer leurs chaussures gratuitement dans les boutiques. Donc, ils vont continuer à porter des Veja. Par contre, la démarche n'est pas de dire vous avez des Veja abîmées, venez en racheter chez nous. C'est venez les réparer pour qu'elles soient encore plus durables. Et une fois qu'elles seront complètement finies, vous en rachèterez peut-être. Mais voilà, c'est une démarche de fidélisation un petit peu différente en termes de réachat. Je te laisse reprendre la parole, Loïc. Oui, donc là, c'est vraiment une vue donc, de la plateforme We Love Customers, donc telle que j'ai évoqué tout à l'heure, mais vraiment en partant donc, vraiment à gauche de l'achat. Comme je disais, donc, nous, on va vraiment travailler donc, sur la partie post-achat. Donc, on n'est pas là pour faire venir les gens chez vous, on est là vraiment pour s'occuper des gens quand ils sont chez vous, de manière à les fidéliser. Donc là, les différentes mécaniques qu'on a pu évoquer, donc que ce soit la partie enquête, la partie moteur, que je vais pouvoir moteur de fidélité, parrainage, que je vais pouvoir détailler un petit peu plus. Donc le prérequis déjà pour fidéliser un client aujourd'hui, c'est toute la partie satisfaction. C'est ce qu'on utilise beaucoup et ce que nos clients utilisent beaucoup, c'est la partie NPS qui a l'avantage d'être standardisée, qui est recommanderiez-vous par exemple un produit, un service ou une marque à un ami, à un membre de votre famille, avec une échelle de notation de 0 à 10.
Je ne sais pas si vous connaissez tous le NPS. Globalement, ça permet donc de classer les clients selon une recommandation potentielle qu'ils pourraient faire à leurs amis. Et du coup, on est vraiment sur quelque chose qui est plus que la satisfaction. Parce que si on vient recommander, c'est qu'on est plus que satisfait, c'est que le travail a été exécuté, bien exécuté, dans les délais. Donc, c'est quelque chose de très intéressant. Là-dessus, juste pour information, que le score NPS qui permet de se confronter à d'autres acteurs, donc ça correspond au pourcentage de clients qui ont mis 9 ou 10 à la recommandation. Contre ceux, enfin moins le pourcentage de ceux qui ont mis de 0 à 6. Donc on est vraiment sur quelque chose en plus qui est décentré en termes d'échelle. Donc une bonne note NPS, c'est-à-dire que les clients sont très très satisfaits. Par contre, est-ce qu'ils sont jusqu'au point de recommander réellement, ça c'est à voir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les clients qui mettent 9 ou 10, globalement, sont beaucoup plus fidèles à la marque. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment travailler et se jauger dans le temps pour ça. Parce qu'en fait, un client fidèle, c'est un client forcément qui va revenir dans le temps pour acheter des choses chez vous si vous avez des produits qui se prêtent au réachat ou ce type de choses. Mais c'est surtout en fait des clients qui vont pouvoir parler de vous à leurs proches, qui vont pouvoir être fiers de porter vos produits et qui vont pouvoir le dire, qui vont pouvoir créer du contenu sur vos produits. Ça peut être prendre sa paire de photos, la paire de photos de ses Véjas justement pour les mettre sur Internet et pour dire les chaussures véganes, responsables, etc., ça existe aussi. Ça peut être recommander une marque, une enseigne à leurs amis. Il y a vraiment tout un tas de choses qu'on va pouvoir faire avec les clients fidèles. Mais pour ça, il faut être sûr qu'ils soient déjà vraiment qu'ils aient laissé une excellente note sur la partie NPS. Donc là, c'est différents exemples donc, pour mesurer la satisfaction NPS. J'ai pris volontairement des clients, des captures d'écran sur des sites où il n'y a pas de logique de réachat là-dessus. Donc on voit par exemple du Ouest France Emploi qui est un site de petites annonces, pardon, de petites annonces d'offres d'emploi donc qui mesure son NPS. On a sur la droite l'Apsalab qui fait de la nourriture pour animaux. Donc là, il y a forcément du réachat, mais en même temps, on est obligé de nourrir ces animaux qu'on en a. Et en bas, donc c'est une entreprise donc qui s'appelle Dantec, qui vend des lave-vaisselle, des mini lave-vaisselle de couverts fabriqués en France. Et voilà, qui mesure également sa satisfaction, toujours dans un souci de suivre au mieux le ressenti des clients dessus. Et surtout de récupérer des choses intéressantes et des avis qui vont être pertinents aussi. On va avoir dans des dispositifs d'opération marketing qui ne vont pas forcément réinciter à la consommation, on va avoir ce type de choses, des actions de parrainage avec un impact sociétal. On voit souvent en ce moment des publicités, 3 lunettes pour 1 euro, enfin 3 paires de lunettes pour 1 euro, ce type de choses, qui sont vraiment une démarche, on va proposer plus, peut-être de la moins bonne qualité, pour un prix défiant toute concurrence. Est-ce qu'on a vraiment tous besoin de 3 paires de lunettes? J'ai la chance, j'en ai pas du tout, mais j'imagine que j'ai pas besoin d'acheter 3 paires de lunettes d'un coup au moment-là. Donc là, c'est un programme de parrainage qui est mis en place par Écoutez Voir, qui appartient à la mutualité française. L'idée, c'est d'avoir une récompense qui est raisonnable, ou d'avoir des incentives, enfin des offres de bienvenue pour les filleuls qui vont être raisonnables. Et surtout, Écoutez Voir a intégré dans son programme de parrainage une logique de reversement à un projet à impact sociétal. C'est le projet normand Génération Solidaire, qui est un projet d'habitation multigénérationnelle en Normandie. Et du coup, Écoutez Voir s'engage pour chaque parrainage qui vont être faits à reverser une certaine somme d'argent en plus à ce projet. Après, on va avoir certains programmes de parrainage où donc on a quand même des reversements de la même façon en argent, même si on est sur des clients avec une forte cause sociale. En fait, ce qui se passe, c'est que le programme de parrainage va souvent être vu comme le moyen de se faire connaître plus largement pour mieux défendre une cause. Donc là, les 2 exemples que j'ai mis, il était plusieurs fois, donc c'est un site de revente de vente de vêtements pour enfants en seconde vie, parce que les enfants grandissent toujours trop vite, leurs vêtements au bout de quelques mois sont dépassés, plutôt que de les jeter, plutôt que de faire telle chose, il y a possibilité pour potentiellement de les revendre et de les remettre dans un circuit d'occasion.
plutôt qu'il reste dans un placard pendant 15 ans, etc. L'exemple de droite, Label Fripp, donc ça appartient à l'organisme Le Relais Est. Donc là, on est vraiment sur les bornes Le Relais où on voit la collecte de vêtements. À partir de là, ces vêtements-là vont être triés, vont être pour partie revendus, pour partie recyclés. Et on est vraiment sur cette logique-là en disant, on va inciter les clients à promouvoir, on va dire, la seconde main auprès de leurs proches. Parce que ça, forcément, le réseau aura plus de poids, le relais aura plus de poids, il y aura plus de vêtements qui vont retrouver une seconde vie et plus de vêtements qui vont également être recyclés. Donc, on est quand même, même s'il y a une démarche, on va dire, mercantile en offrant de la réduction, on est quand même dans une démarche où le but premier du relais, ça reste une association. Ce n'est pas un but de créer de la valeur au sens business du terme, mais c'est vraiment de défendre une cause et à la fois de créer de l'emploi, à la fois de recycler davantage de vêtements. Ce qu'on voit également beaucoup, c'est tout ce qui est programme de fidélité. On évoquait tout à l'heure, les programmes de fidélité qu'on voit aujourd'hui sont des programmes de fidélité qui sont vraiment transactionnels à 99%. C'est j'achète un produit A, on me donne 10 € en réduction pour que je rachète demain le même produit A ou un autre produit B, etc. Et aujourd'hui, ça, on est vraiment dans une logique de plus j'achète, plus je gagne, plus j'achète, etc. L'idée, c'est de dire, sur les programmes de fidélité, c'est des choses qui sont intéressantes parce que ça va vraiment fidéliser les clients. Par contre, il faut sortir de tout transactionnel. On va pouvoir récompenser les achats parce que forcément, ça reste quand même quelque chose d'important. Mais il faut penser à récompenser autre chose que les achats. C'est-à-dire qu'on va peut-être pouvoir récompenser le fait que le client réponde à une enquête produit, que le client réponde à une enquête de co-construction d'un nouveau produit, qu'il dépose un avis en disant voilà, j'ai trouvé chaussures à bon pied avec des baskets respectueuses de l'environnement, etc. Qu'il puisse vous aider à développer votre cause en la recommandant à vos amis, qu'ils puissent prendre des photos de ces produits en situation, etc. Donc là, il y a tout un tas de choses où on peut amener des récompenses, où on peut amener des gains dessus. Après, la question qui se pose, c'est quel gain je vais offrir. Forcément, si vous mettez tout ça et qu'à chaque fois vous offrez des réductions, on sort on revient dans le consommer plus. Donc, ce n'est pas forcément pertinent. Donc là, l'idée, c'est de dire, voilà, parmi les exemples de réduction, de récompense, je veux dire, qu'on peut avoir, on va retrouver des gains en euros, des gains en pourcentage, type remise, mais on n'est pas obligé de se limiter à ça. On peut très bien dire, voilà, je vais proposer à mes clients de reverser pour chaque action qu'ils vont faire des gains à une association. J'ai n'importe quoi, vous êtes dans une agence immobilière, vous pouvez très bien dire, voilà, pour chaque avis déposé ou pour chaque parrainage fait, je vais reverser 50 € à une opération, à une association qui combat le mal logement. Si vous êtes dans la restauration, vous pouvez très bien dire, voilà, pour chaque avis déposé sur TripAdvisor, je vais reverser 1 € à Action contre la faim. Il y a 50 solutions comme ça par rapport à ça, et surtout, à chaque fois, elles vont être adaptées à votre à votre secteur d'activité, on va dire. Ce qu'on peut mettre également en place, c'est tout ce qui est carte cadeau. Carte cadeau, ça va potentiellement inciter au réachat, après à voir comment elles sont faites, et surtout, ça peut être du coup de la carte cadeau solidaire comme Eticadeau. On peut imaginer également avoir des suppléments, des services offerts, des statuts particuliers. En fait, les meilleures récompenses, souvent, c'est pas forcément les récompenses en euros, mais ça peut être également le fait de mettre la personne un peu en avant sur des témoignages clients, le fait de lui permettre de partager son expérience, pourquoi pas, suivant ce que vous faites, lui proposer carrément une petite interview client ou un petit message à déposer. Donc, il n'y a pas de choses comme ça où on va pouvoir non pas faire consommer plus, mais on va dire détourner la récompense de manière à ce que on reste dans une démarche, on va dire, vertueuse. Et nous, ce qu'on conseille auprès de nos clients, c'est vraiment de laisser le choix pour le client final, parce que même si vous défendez une cause importante qui l'est pour quelqu'un d'autre, pour votre client, vous ne connaissez pas ses moyens financiers, vous ne connaissez pas telle et telle chose, donc ça peut être intéressant de lui laisser le choix entre du service, une carte cadeau éthique,
pourquoi pas une remise sur un prochain achat si c'est quelque chose qu'il a vraiment besoin, etc. C'est vraiment ce que nous on prône aujourd'hui. Et là, on a un exemple avec justement un acteur avec qui on travaille qui laisse le choix entre un mois d'abonnement gratuit à sa solution complémentaire ou une carte cadeau d'une valeur de 10 €. Et c'est vraiment le consommateur final qui choisit. Et du coup, là, dans ces opérations-là qu'a évoqué Loïc, et nous, ce qu'on propose et ce qu'on a pu déjà mettre en place avec eux, avec certains de leurs clients, en fait, nous, on considère que notre carte cadeau, c'est pas juste une carte cadeau qui permet d'acheter des produits, c'est avant tout une carte cadeau qui propose de découvrir ou de redécouvrir un mode de consommation, de découvrir ou de redécouvrir tout l'univers de la consommation à impact positif. Il y a un message derrière qui est véhiculé. Donc, si on offre une carte cadeau à un proche, à ses salariés, à l'un de ses consommateurs, un de ses clients, etc., c'est pas juste on va lui donner du pouvoir d'achat, enfin, on va lui donner du pouvoir d'achat justement pour sa transition, on va dire, écologique et solidaire en découvrant des enseignes engagées en bas de chez lui, sur Internet, etc., qu'il ne connaissait pas forcément. Et il va découvrir que c'est possible d'acheter un jean qui soit fabriqué en France et pas au Pakistan dans des conditions c'est possible d'acheter différents types de produits dans notre quotidien, différents besoins qu'on a différemment, on va dire. Et ça répond donc à leurs besoins, à un certain nombre de gens en tout cas, puisque ce qu'on a vu avec ce constat sur la prise de conscience. En plus de ça, on a effectivement la possibilité de faire un don. C'est la carte cadeau des dons, alors qui est intégrée à la carte Etikado, qui pour le coup va pas inciter du tout à surconsommer. Au contraire, la récompense qu'on va pouvoir avoir avec après avoir participé à une enquête client, une opération de parrainage, ou peu importe, une opération de fidélisation, d'acquisition client, on va pouvoir donner cette récompense à un projet associatif qui nous tient à cœur. En l'occurrence, nous, on référence 10 associations avec différentes causes, la cause animale, la cause des femmes, droits des femmes, la cause des personnes en situation de précarité, sans domicile fixe, etc. Il y a différentes causes et on va pouvoir offrir cette récompense à l'un des projets associatifs proposés. Également, dans cette logique d'éviter la surconsommation, il y a donc ce dont je vous ai parlé un peu en introduction, la carte des éco-gestes. Donc, on va pouvoir non pas acheter des nouveaux produits pour ses besoins, pas faire de dons, mais ça va être encore une fois, c'est intégré à la carte, mais c'est une autre possibilité d'utiliser sa carte. Ça va être de pouvoir initier ou continuer sa transition écologique dans son quotidien avec des éco-gestes. On va pouvoir, par exemple, s'inscrire à un atelier pour apprendre à faire son pain ou ses cosmétiques. On va pouvoir faire du troc avec ses voisins. On va pouvoir s'inscrire à un média alternatif qui parle de transition écologique. On va pouvoir participer à la neutralité carbone en plantant des arbres. C'est plein de petits gestes du quotidien qu'on peut découvrir. Et donc, c'est une autre forme c'est plutôt un mode de consommation qu'on va découvrir grâce à cette récompense que vous pouvez offrir à vos clients plutôt que juste des produits ou des réductions ou du réachat dans vos enseignes. Je vais vous montrer aussi quelques exemples d'opérations qu'on a pu mener avec certaines structures. Donc là, c'est SMH, c'est une mutuelle c'est une offre de bienvenue qui offre à tout nouvel adhérent du coup une carte cadeau Etikado de 30 €. Donc offrir encore une fois tout l'univers de la consommation à impact positif à travers cette récompense avec l'échoppe de la transition, les éco-gestes, la possibilité de faire un don, etc. Et en plus, ils font 10 € de dons au Secours populaire français, avec cette dimension aussi solidaire assez forte. Voilà pourquoi ils ont fait ça. C'est aussi parce qu'ils avaient envie d'avoir une opération qui corresponde à leurs valeurs de solidarité, une mutuelle qui est aussi une structure de l'économie sociale et solidaire. Un autre exemple assez différent, c'est l'Écocité. C'est un fournisseur d'électricité à impact. Là, l'idée, c'est un peu ce qu'évoquait Loïc tout à l'heure, c'est le choix entre une réduction sur sa facture d'électricité, donc en quelque sorte aussi du réachat, mais c'est un peu différent puisque c'est vraiment une réduction sur la facture, ou une carte Etikado, une carte ou une carte Etikado. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, là, l'Écocité a choisi d'avoir une dotation qui soit un peu plus importante pour la carte Etikado, de 25 €, alors que la réduction est de 20 €. Donc, c'est une petite incentive supplémentaire auprès de ses consommateurs finaux à découvrir, encore une fois, prendre l'engagement de faire découvrir à ses clients l'univers de la consommation à impact ou de pouvoir faire un don, etc. Un dernier exemple, c'est avec Butagaz, qui du coup a fait une offre de parrainage aussi.
Il y a deux choses qui sont intéressantes dans cet exemple. Le premier, c'est cette notion de choix qu'a évoqué Loïc, qui est très intéressante parce qu'en fait, déjà, on vous reprochera jamais de laisser le choix, c'est-à-dire que a priori, ça satisfait plus de monde. Et en fait, surtout, nous, chez Ticado et dans les opérations communes, etc., on ne veut pas être trop moralisateur aussi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, pour des raisons financières, qu'a évoqué Loïc, ou plein d'autres raisons, qui voudront une récompense différente. Donc là, en l'occurrence, il laisse le choix entre une carte Ticado et une carte valable dans les enseignes traditionnelles, une carte des grandes enseignes. Et c'est assez bien, comme ça chacun y trouve un peu la récompense qui correspond à ses modes de consommation, et chacun peut à son rythme éventuellement tester Ticado pour initier sa transition ou pas, mais en tout cas il y a le choix. L'autre chose qui est intéressante par rapport à cet exemple, c'est le fait que le produit proposé par Butecas en l'occurrence, c'est l'isolation des combles. Donc c'est un produit qui a vocation à avoir un impact économique sur la facture économique et aussi sur la facture environnementale. Et du coup, c'était important pour eux d'avoir un cadeau, une récompense qui soit cohérente avec leurs produits, leurs services proposés. En l'occurrence, un produit, enfin, un service qui soit à vocation environnementale. Rapidement, c'était un peu pour vous montrer un peu des retours. Nous, on a des opérations qui fonctionnent assez bien. Globalement, notamment cette histoire de choix plaît assez. Quelques retours de la part de clients qui sont contents d'avoir pu mettre en place des opérations avec nous. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi cet exemple avec d'autres témoignages qui sont ceux des consommateurs finaux que l'on nous a transmis. En l'occurrence, c'est Worldline. Alors, Worldline, c'est pas une opération marketing à proprement parler, c'était des cadeaux de fin d'année où ils avaient proposé le choix à tous leurs salariés de pouvoir avoir une carte Eticado ou une carte valable dans les grandes enseignes. Mais a priori, un salarié qui est content d'avoir reçu une carte, d'avoir reçu le choix, en tout cas, qu'on lui proposait le choix pour ses cadeaux de fin d'année en tant que salarié, pourra potentiellement être content qu'on lui propose ce choix-là aussi pour une opération en tant que consommateur. Et en fait, les gens apprécient vraiment, nous on a beaucoup de retours du fait qu'il y a une alternative qui correspond, dans ce qu'on a vu, à leurs aspirations en tant que consommateurs, parce qu'on a vu le constat, etc. Et qu'il y a une alternative qui sont proposées en fait, et qui correspondent à leur mode de consommation, parce que potentiellement ils sont ils sont moins réceptifs aujourd'hui à certaines politiques de pousser au réachat ou à la surconsommation, et donc ils peuvent apprécier ce type de récompense. Voilà, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose, Loïc. Non, pour moi, c'était clair. En tout cas, je connaissais le sujet. En tout cas, donc voilà, c'est ce qu'on voulait vous montrer. Donc, des exemples d'opérations qui n'incitent pas forcément au réachat, qui restent, on va dire, dans une démarche vertueuse d'un point de vue consommation et éco-responsabilité. Donc, c'est pour ça que tout naturellement, nous, on travaille avec Eticado comme un de nos fournisseurs. On n'est pas moralisateur non plus. Eticado ne l'est pas non plus. Donc, on propose, en fait, quand on met des opérations en place à tous nos clients, soit de travailler avec des fournisseurs de cartes classiques, soit de travailler avec Eticado. Et globalement, c'est plutôt bien aperçu, bien reçu, on va dire, par nos clients. Effectivement, des fois, il y a des questions qui peuvent se poser qui sont oui, mais mes clients finaux, mes internautes vont pas forcément trouver comment utiliser la carte Eticado. Ce à quoi nous on répond, qu'il y a quand même beaucoup de choix. On a vu qu'il y a 2 millions de produits aujourd'hui qui sont mis en place avec Eticado. Et surtout, on peut toujours laisser le choix entre deux cartes cadeaux différentes dans une logique comme ça non moralisateur. Donc là, le webinaire est fini. Donc on est dispo, donc Tanguy et moi, pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à les soumettre dans la partie questions sur la droite. Mais ça sera avec plaisir qu'on pourra y répondre, Tanguy et moi. Merci à tous en tout cas pour votre présence. Ouais, merci beaucoup pour votre participation et on est à l'écoute si vous avez des questions. Déjà, Inès, tu as une réponse de Johnny, je crois, mais effectivement, vous recevrez pour ceux qui sont arrivés peut-être pendant et qui voudraient revoir le webinaire, c'est enregistré. Donc, vous recevrez un lien pour la vidéo. Merci Marie et merci Yann. Merci Christine.
Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de questions aujourd'hui. N'hésitez pas non plus, on avait glissé un lien donc vers une enquête de satisfaction dans le chat également. N'hésitez pas à y répondre pour laisser vos feedbacks, qu'on puisse voilà, savoir si globalement ça vous a plu, si vous avez appris des choses, et si vous voulez également être recontacté par Tanguy, par moi. N'hésitez pas à noter nos coordonnées qui sont affichées aussi. Bon, a priori, on a été super clair, Tanguy, parce qu'il y a 0 question. Je sais pas si on a été très clair, soit tout le monde s'est endormi. Soit c'était pas intéressant et voilà, tout le monde. En tout cas, nous, on était contents de faire ce webinaire avec vous. Je propose qu'on coupe le live, du coup, s'il n'y a pas de questions. Ah. J'en parle pour qu'on ait la première question. Et en général, c'est la première qui va débloquer les questions suivantes. Qu'en est-il des gains financiers pour les entreprises qui travaillent avec vous? Désolé, je ne suis pas dans le commerce. Quand vous dites, Audrey, vous parlez des gains par rapport aux clients de Wheel of Customers, par rapport aux clients d'Etikado. Aujourd'hui... J'ai fait une bêtise, je vais se passer. Donc sur la question, donc sur les gains financiers, donc aujourd'hui nous on est sur les clients qu'on accompagne, donc on accompagne de tout type de clients, que ce soit donc des entreprises de services, entreprises de commerce, entreprises réseau de commerçants, d'indépendants, etc. Donc nos clients génèrent en moyenne, là je vais parler en termes de ROI, donc forcément en termes de on parle de données qui sont chiffrables, quantifiables, donc génère en moyenne 14 € pour 1 € investi. On a différentes études de cas qui sont disponibles sur notre site internet, donc je vous invite à aller les voir. Et vous pourrez justement avoir quelques exemples d'informations, de retours vraiment quantitatifs. Après, sur la partie qualitative, on va proposer à certains clients d'intégrer donc des badges d'avis sur leur site internet, ce qui fait de la réassurance. On va proposer de générer du contenu, donc ils vont pouvoir récupérer par exemple comme j'ai dit tout à l'heure, des photos de paires de chaussures qui sont vendues, qui vont pouvoir réexploiter également eux aussi. Donc après, il y a toute une partie gain non quantifiable, qui est par contre, elle, beaucoup plus difficile à chiffrer. Et puis l'idée, dans tous les cas, déjà avec la partie mise en place d'une question NPS, c'est comme ça de commencer à solliciter les clients en post-achat pour leur dire, voilà, qu'est-ce que vous avez pensé? Et c'est le début, on va dire, d'une fidélisation. C'est de commencer à poser les questions aux clients que vous avez achetés, non pas pour lui dire qu'est-ce que vous allez racheter, mais déjà, est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que le produit correspond bien à votre besoin? Voilà pour moi. Je sais pas si tu as des choses à ajouter, Tanguy, là-dessus. Ouais, de notre côté, alors au niveau des gains financiers, bon, alors nous en fait c'est aussi compliqué à chiffrer aujourd'hui parce qu'on est nous on est relativement jeunes. C'est des opérations qui sont en cours et qui on n'a pas encore de vision sur le long terme vraiment avec elles. Après on a des retours très positifs. Enfin ça fonctionne bien. Il y a alors je pourrais pas vous dire s'il y a plus par exemple sur une opération, il y a plus de gens, il y a eu plus d'acquisition, fidélisation qu'avant avec d'autres opérations qu'ils avaient mises en place. J'ai pas ces données-là, mais globalement, on a des opérations qui fonctionnent très bien et avec des retours positifs de la part, d'une part de nos clients et aussi de la part des utilisateurs finaux. Et on n'a pas, je peux pas répondre à votre question sur la vision long terme qu'on n'a pas encore aujourd'hui. C'est parfait, Audrey. Si ça a pu vous aider dans vos réflexions. Est-ce qu'il y a d'autres questions, du coup?
Euh, donc pour la question donc de Philippe, donc peut-on représenter sur une carte de France, par exemple, l'emplacement des clients ambassadeurs? Oui, c'est des choses qu'on peut faire. Après, à partir du moment où vous avez leurs coordonnées, vous pouvez le faire. Nous, on accompagne par exemple différents clients sur des logiques. On va être sur on va être plus que sur de l'ambassadeur, on va être sur des clients démonstrateurs, notamment par exemple avec un client dans tout ce qui est matériel, tente de camping, enfin tente de camping, tente pour barouder, on va dire, avec restaurants proches de la nature, avec des produits qui sont très techniques. Et l'idée, c'est que le client travaille avec ses propres clients. Et à partir de là, en fait, le client va, enfin, les clients qui sont vraiment les plus satisfaits vont pouvoir faire des démonstrations du produit, le montrer en situation, etc. Et donc là, forcément, il y a besoin que le client donne ses coordonnées, puisse faire les démonstrations, etc. Donc oui, par exemple, ce client-là met une carte de France à disposition avec l'ensemble des démonstrateurs dessus. Chez Dantec, que j'ai évoqué tout à l'heure, donc les lave-vaisselle, c'est la même logique. On peut, quand on est dans l'acte d'achat, se dire est-ce que ça marche vraiment un lave-vaisselle de couvert, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est rapide. Donc Dantec propose la même chose, une logique de client démonstrateur sur laquelle, auprès desquels ceux qui sont dans l'acte d'achat vont pouvoir vraiment se renseigner et savoir si le produit correspond à leurs besoins. Il y a eu d'autres questions. Pour répondre à Hugo, donc là sur la partie vraiment très liée au parrainage, en fait nous aujourd'hui ce qu'on propose, donc il y a différentes mécaniques donc pour limiter la fraude sur la partie parrainage, notamment tout ce qui est traçabilité, on va dire, avec des cookies, avec des adresses mail, avec ce type de choses. On peut par exemple également bloquer du parrainage sur certains de nos clients avec des contraintes particulières. Aujourd'hui, si on prend le cas de Dantec, les seules personnes qui peuvent parrainer sont les personnes qui ont déjà acheté un lave-vaisselle et on le vérifie en fait avant de proposer le formulaire de parrainage. Donc on est vraiment dans ce cas-là on est sûr qu'on s'adresse vraiment bien à un acheteur et pas n'importe qui parraine pour avoir une réduction. Après, là, à vous de voir si dans votre activité, il y a des choses qui peuvent être mises en place en termes de vérification. Et après, s'il faut limiter les parrainages, on peut faire ce type de choses. Là, ça dépend vraiment de l'activité de chacun, on va dire. Pour la question de Aude sur les tarifications des solutions, donc de nos solutions respectives, donc côté We Love Customers, nous on commence avec un abonnement donc mensuel à 90 € par mois, qui permet de gérer donc l'ensemble de la chaîne de la partie fidélité, parrainage, NPS, création de contenu, badge d'avis, etc. Et qui va être fonction en fait du nombre de ventes que vous faisiez déjà, que vous faites déjà, excusez-moi. C'est-à-dire que si vous faites aujourd'hui 300 ventes par mois ou si vous en faites forcément 50 000, il n'y aura pas le même volume de données à traiter, donc les abonnements seront différents. De notre côté, Aude, pour répondre à votre question, nous, c'est assez simple. En fait, c'est la valeur faciale des cartes, c'est-à-dire qu'une carte, donc le montant minimum est libre jusqu'à 250 € et le montant qui est facturé est le montant exact, la valeur faciale des cartes qui est crédité sur la carte que l'utilisateur final pourra utiliser dans les boutiques physiques, etc., en ligne, tout ça. Et en plus, on propose une offre, une solution un peu clé en main d'envoi notamment des e-cartes auprès des utilisateurs finaux. Donc, en fait, le client qui a mis en place l'opération n'a pas grand-chose à faire, simplement à fournir des données, des adresses mail, prénom, adresse mail et montant de la e-carte. Nous, on s'engage en termes de RGPD évidemment à pas utiliser ces cartes à d'autres usages que l'envoi des e-cartes. Et après, on s'occupe de tout avec un mail type qu'on peut écrire ensemble, une carte qui peut être co-brandée aussi, tout ça. Et ça, on le fait gratuitement. C'est une solution qui est gratuite, donc c'est vraiment toujours la valeur faciale des cartes. Si c'est des cartes physiques, éventuellement, il y aura potentiellement des frais d'édition de la carte physique qui
pourront être ajoutés, des frais de port refacturés, mais ce sera tout. Sinon, c'est la valeur faciale des cartes. Je te laisse répondre, Tanguy, pour Vincent. Ouais. Alors. Si on reverse déjà 1% de notre CA à une association, ce ne sera pas peut-être pas pertinent de faire des remises pour une autre association. Les cartes cadeaux de dons ont-elles le même impact que cartes remises à vos clients? En fait, on laisse le choix au consommateur qui a des causes différentes, enfin des aspirations différentes, des sensibilités. Et donc, il peut choisir de donner à l'association de son choix à travers. Donc après, c'est déjà très bien de faire 1% en tant qu'entreprise, 1% de son CA à une association. Là, c'est un peu différent. C'est vraiment le consommateur final qui va pouvoir choisir de faire le don qu'il souhaite à l'association de son choix. Et donc, c'est eux qui font vraiment le choix de faire un don avec la carte. Je sais pas si c'est très bien. Après, sur la partie donc, reversement, donc 1% du CA, donc ça, c'est une association qui vous tient à cœur. Après, ce qu'on peut imaginer, c'est sur des actions particulières, etc. Là, comme évoqué Tanguy, que le client puisse choisir, lui, le type d'association, par exemple, à laquelle il voudrait reverser. Après, ça peut être ça, mais ça peut aussi être vous, si vous voulez, sur des opérations particulières où vous vous engagez à reverser des choses en plus, des montants en plus sur la même association. Là, c'est vraiment à vous de voir en fonction de votre activité. Est-ce que vous avez encore d'autres questions peut-être? Est-ce que... Je pense qu'on va s'arrêter là, du coup, s'il n'y a plus d'autres questions. Merci à vous, du coup, en tout cas, d'avoir été présent donc, à ce webinaire. N'hésitez pas, si vous avez des questions, donc, à revenir vers Tanguy et moi. Et à laisser votre avis également sur la partie webinaire, sur le lien qui est mis dans le chat, pour qu'on puisse avoir vos retours et s'améliorer pour les prochains webinaires qu'on pourra faire, Tanguy et moi. Merci à vous, très bonne journée. À bientôt, au revoir. Au revoir.